Merci Seigneur. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler de l'espérance du chrétien. L'espérance du chrétien. Amen, bien-aimés. L'espérance du chrétien. La Bible parle d'espérance. La Bible ne parle pas d'espoir. La Bible parle d'espérance. Amen, bien-aimés. Dernièrement, je vous disais que le Seigneur veut que nous puissions persévérer. Dès lors que nous l'avons connu, à partir du moment où nous avons fait la paix avec lui, nous devons persévérer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. C'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Merci Seigneur. Et je vous disais, bien-aimés, que pour persévérer, il y a 4 principes à mettre en place, à garder précieusement. Il s'agit, dans Acte 2, 42, il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen, bien-aimés. Si nous voulons persévérer dans le Seigneur, nous devons mettre en pratique ces principes dits élémentaires. Amen. Ne nous bornons pas à écouter la parole, mais mettons-la en pratique. Amen. Amen, bien-aimés. La Bible dit que nos frères et nous aussi, nous sommes appelés à le faire, devons persévérer dans l'enseignement de la vérité, l'enseignement de la saine doctrine, l'enseignement de l'évangile. Amen, bien-aimés. Cet enseignement que les apôtres ont donné, nous devons persévérer dans cet enseignement. L'apôtre Paul dit bien dans Corinthiens, il est dit, autrement vous aurez cru en vain. Si nous persévérons dans un autre principe, un autre enseignement, une autre manière de faire, une autre manière de penser, venant des hommes, la Bible dit que nous aurons cru inutilement. Nous allons perdre notre place. Le serviteur a dit que les anges écrivent tantôt avec des feutres indélébiles, mais tantôt aussi avec des crayons. Amen. Faisons tout pour que nos noms ne soient pas effacés dans le livre de vie. Amen. Amen, bien-aimés. C'est cet enseignement que nous allons recevoir qui va nous donner à prêcher. La Bible dit, l'apôtre Paul avait dit à son serviteur, prêche en toute occasion. Prêche cet enseignement que tu as reçu, prêche l'évangile que tu as reçu, cette belle parole du Seigneur que tu as reçue, prêche-le en toute occasion, favorable ou non. Amen, bien-aimés. C'est ça notre devoir, c'est ça notre travail. Amen. Prêche l'évangile, que l'on soit content ou non, prêche l'évangile, parce que c'est l'évangile qui sauve. C'est l'évangile de notre salut. Amen. Amen, bien-aimés. Donc, nous avons compris cela. Dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, nous devons être ensemble pour faire le travail du Seigneur. La fraction du pain, c'est la Sainte Seine, bien-aimés, puisque la Bible dit que si vous ne mangez de mon sang, si vous mangez de mon corps et vous ne buvez de mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur l'a dit, si vous ne mangez de mon corps et ne buvez de mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Il s'agit du corps et du sang du Seigneur. Amen, bien-aimés. Nous n'avons pas été baptisés dans des titres. Nous avons été baptisés dans un nom. Amen, bien-aimés. Nous n'avons pas été baptisés dans des titres, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons été baptisés dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. Amen, bien-aimés. Donc le salut se trouve en Jésus. Amen, bien-aimés. Le salut ne se trouve pas ailleurs. Ne cherchez pas le salut ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent le salut ailleurs.
On peut abandonner sa vie au Seigneur et dire, bon, j'avais l'habitude. Vous savez, bien souvent, bien aimé, on n'a pas reçu la révélation qu'il faut. Donc la crainte du Seigneur n'est pas rentrée. On parle du Seigneur, mais on parle aussi de Marie. On parle aussi de Joseph. On parle aussi de Saint Antoine. On parle aussi de tous les saints. Nous ne devons avoir qu'une expression, seule expression, Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle. Amen. Amen, bien-aimé. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de fraction du pain, il s'agit de la Sainte Seine. Et nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, qu'ils aient été baptisés avec nous ou ailleurs, ils ont le droit de passer à la Sainte Seine. Amen. Amen, bien-aimé. Et c'est pour cela que le pasteur disait ce matin que nous avons le droit. Et c'est notre intérêt pour que le Seigneur n'ait pas à nous demander des comptes par rapport à cela. Nous avons intérêt à enseigner les gens avant de passer par les eaux du baptême pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir, dans quoi vous vous engagez, avec qui on s'engage. Amen, bien-aimé. Vous allez marcher droit si vous avez reçu le bon enseignement. Amen. Amen, bien-aimé. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? Parce que l'apôtre Paul dit que de nos jours, et même dans son temps, du temps du Seigneur, l'évangile était également falsifié. Amen. On détournait les gens de la saine doctrine. Amen. Je disais tantôt qu'on avait fait quoi, et jusqu'à maintenant on le fait quoi au peuple, à tous les hommes, que le Seigneur n'est pas ressuscité. Les soldats avaient dit, les responsables du temps du Seigneur avaient donné une forte somme d'argent aux soldats et tout pour leur dire, dites que ses disciples sont venus enlever son corps. Vous ne voyez pas le corps là, mais les disciples l'ont pris. Donc en réalité, il n'est pas ressuscité. Si le Seigneur n'est pas ressuscité, la Bible dit que nous sommes encore dans nos péchés. Amen. Nous sommes encore dans nos péchés. Puisque le Seigneur est ressuscité, il n'est pas mort en vain. Amen. Il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Comme disent nos frères haïtiens, pour que nous ayons la vie éternellement. Amen. Amen, bien-aimés. La communion fraternelle, la fraction du pain. Et les prières. C'est le plus important. On aurait pu le commencer avant. Amen. Dans Acte 2, 42, on aurait pu noter cela en premier. Les prières, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. On aurait pu dire ça, bien-aimé. Mais comment peut-on prier celui qu'on ne connaît pas? Comment pouvez-vous vous adresser à celui que vous ne connaissez pas? Pour prier le Seigneur, il faut le connaître. Amen, bien-aimé. C'est pas ça? Il faut le connaître. Donc c'est pour cela que la Bible dit que avant de commencer à prier, pour que vous n'ayez pas à prier en vain, il faut connaître le Tout-Puissant. Il faut connaître le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le roi des rois. Et pour le connaître, c'est au travers de l'enseignement de la parole de Dieu, cet enseignement que les apôtres nous ont laissé. La Bible dit que nous avons été fondés, notre fondement, notre existence, bien-aimée, est basée sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Ça, c'est concernant, bien-aimé, la persévérance. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous assez rapidement, bien-aimé, sur l'espérance. Je disais au début que l'espérance n'est pas l'espoir. L'espérance n'est pas la foi non plus.
Il faut avoir la foi pour espérer. Amen, bien-aimé. La Bible dit dans Hébreux le chapitre 11, le verset 1er, que la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on a. Ça signifie quoi, bien-aimé? Que ce que nous espérons, si nous parlons d'espérance, ce que nous espérons, la foi se tient à la place de ce que nous espérons. Nous espérons la vie, nous espérons la vie éternelle, quoique la Bible dit que dès ici-bas, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà assis en Christ. Amen. Si nous avons compris et nous avons reçu le Saint-Esprit, nous savons que on nous voit sur la terre. Nous véhiculons comme tous les hommes sur la terre parce qu'il le faut. Non seulement parce qu'il faut que nous puissions vivre encore, mais il faut que nous puissions rendre témoignage. Amen, bien-aimé. Ce n'est pas par l'esprit que nous allons rendre témoignage, c'est le physique. C'est physiquement, quand on va nous voir physiquement par rapport à notre transformation, que l'on dira effectivement, il est un chrétien. Amen. Nous avons un témoignage à rendre. Amen, bien-aimé. Donc, la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Et je disais que la foi se tient à la place de ce que nous attendons. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ce que nous attendons, nous ne l'avons jamais vu. Qui a vu le Seigneur? Qui a déjà vu le Seigneur? Vous savez, il y a tellement de gens qui disent, j'ai vu le Seigneur, je l'ai déjà vu, il m'a parlé. Le Seigneur parle, hein, c'est vrai, n'est-ce pas? Le Seigneur parle, bien-aimé. Mais il peut aussi se faire voir. Le Seigneur peut aussi se faire voir. Oui ou non? Alors vous pouvez avoir une apparence. Vous pouvez avoir comme la personne qui avait vu un homme de la hauteur de ce bâtiment venant vers lui et lui dire, mon cher enfant, ne te décourage pas. Fais-moi confiance, je suis avec toi. Il n'y a pas d'homme aussi haut, bien-aimé. Vous avez déjà vu un homme aussi haut? On parle d'un jeune homme qui fait 2,22 m. Mais si on va à 2,50 m, on ne va peut-être pas plus loin. Amen. Le Seigneur peut se faire voir. Amen. Surtout si on est incrédule. On a donné sa vie au Seigneur, mais on vit comme on veut. On a reçu le Saint-Esprit, on fait comme on veut. On marche comme on veut. On parle comme on veut. N'est-ce pas, bien-aimé? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur vient t'éprouver de la même manière qu'il avait fait pour Thomas. Thomas croyait dans le Seigneur tant qu'il le voyait. Mais à partir du moment où le Seigneur est mort, on lui avait dit qu'il reviendrait. Il a dit, mais ça c'est parole inutile. C'est pas ça, bien-aimé. Le Seigneur est venu devant lui avec les mains trouées, le côté percé, et il lui a dit, mon cher, ne sois pas incrédule, mais quoi? Quoi? Et à partir de là, bien aimé, les disciples ont commencé à vivre leur foi en espérant dans le Seigneur. L'espérance, c'est ça, bien aimé. On espère dans ce qu'on n'a pas encore vu. C'est pour ça que la Bible dit, l'espérance qu'on voit n'est pas espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Comment peut-on espérer ce que l'on voit déjà, ce que l'on possède déjà? On ne peut pas l'espérer. N'est-ce pas, bien-aimé? N'est-ce pas? Ce que l'on voit, on ne peut pas l'espérer. Pourquoi? Parce que nous l'avons, nous la possédons. Amen. Amen, bien-aimé. On va faire une lecture qui se trouve dans Romains le chapitre 8, le verset 24 à 25.
car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Amen. On peut s'arrêter là. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Vous savez, c'est tout un combat, hein, bien-aimé. Il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Là, la Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit également, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et il continue en disant, car ce que l'on voit, l'espérance, il dit bien, l'espérance qu'on voit n'est pas espérance. Ça signifie, bien aimé, que tout ce que le Seigneur nous promet, toutes les promesses du Seigneur sont spirituelles. Amen. Toutes les promesses du Seigneur sont jusqu'à maintenant cachées à nos yeux. Et le Seigneur va plus loin dans cela. Il dit, ce que nous serons, il nous donne un avant-goût du royaume des cieux. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et cependant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Amen, bien-aimés. Nous sommes entrés déjà en possession de ce que nous serons. Oui ou non, bien-aimés? Spirituellement, dans le domaine de l'esprit, nous sommes déjà rentrés dans ce que nous serons plus tard. Maintenant, par rapport à la vue, par rapport aux yeux charnels, eh bien, on va finir par nous dire, c'est pour cela que jusqu'à maintenant, les gens nous méprisent par rapport au salut. Les gens viennent vous dire, vous dites à quelqu'un, je suis sauvé. Les gens viennent vous dire, mais qui m'a sauvé? Qui t'a sauvé? Qui t'a mort et puis vous savez que vous sauvé? Ou bien qui est mort qui vient dire que vous sauvé? Bien-aimés, tout ce que nous possédons en Christ, nous le possédons de manière spirituelle. Et si nous sommes des hommes et des femmes ayant reçu le Saint-Esprit, nous devons nous approprier de ce que nous avons en Christ. Amen. Parce que la Bible dit que tout est à vous. Soit le monde, amen, soit le monde présent, soit le monde à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Amen, bien-aimés. Donc, en réalité, spirituellement, nous devons nous approprier de tout ce que nous avons hérité en Christ. Les promesses de Christ sont pour nous. Amen, bien-aimés. Ce que l'on espère, on doit pouvoir le voir dans l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que nous possédons toutes les promesses du Seigneur. Amen. Amen, bien-aimés. Et ces promesses, la Bible dit, ces promesses doivent être en nous. Pour l'instant, ces promesses sont cachées. Les hommes ne le voient pas. Le monde ne le voit pas. Même les chrétiens ne le voient pas. Mais nous devons avoir cette assurance que nous possédons ce que le Seigneur nous a promis. Il en est de même, bien-aimés. La Bible dit, nous prions. La Bible déclare que tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu. Même si nous ne l'avons pas reçu. C'est pas ça, bien-aimés. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà l'espérance. Et c'est pour cela que le pasteur disait hier, nous n'avons pas à nous plaindre pour quoi que ce soit. Nous n'avons pas à gémir pour quoi que ce soit. Parce que les promesses du Seigneur sont certaines et véritables. Amen. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. C'est que nous sommes impatients, bien-aimés. Nous sommes charnels et nous sommes souvent bousculés, nous sommes pressés de tous côtés. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas réduits à l'extrémité.
ce que nous espérons en Christ, nous le verrons. Même si nous ne le voyons pas de nos yeux physiques, mais nous le verrons parce que la Bible dit que nous serons faits semblables à Christ. Il viendra un temps, il viendra un jour. Amen. Armons-nous de patience. Il viendra un jour où nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Nous verrons le Seigneur tel qu'il est, bien-aimés. Comment cela va-t-il se faire? Est-ce que c'est du domaine de l'impossible? C'est possible puisque c'est la Bible qui le dit. Et le Seigneur ajoute, il dit, nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons faits semblables à lui. Ce corps physique qui nous embarrasse, ce corps physique qui est malade, qui est souvent souffrant. Vous savez, bien-aimés, lorsque l'âme souffre, le corps dépérit. Lorsqu'on a une souffrance intérieure, lorsqu'on a un problème qui nous touche de l'intérieur, le corps dépérit. Amen, bien-aimé. Et ça engendre toutes sortes de stress, toutes sortes de maladies, toutes sortes de migraines. Amen, bien-aimé. Nous n'avons jamais eu de problème aux genoux pour boiter, mais subitement nous nous mettons à boiter, mais on n'a pas reçu de coups. Lorsque on est atteint à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Amen, bien-aimé. C'est pour cela que la Bible dit, pour le chrétien, celui qui a donné sa vie au Seigneur et qui est prêt à marcher avec lui jour après jour, d'heure en heure, sans réfléchir, sans calculer. Parce que la Bible dit, si tu veux, dans un premier temps, si tu marches déjà, c'est que tu as eu le temps de t'asseoir et de calculer la dépense. Parce que le pasteur disait ce matin aux bien-aimés, les problèmes de la vie vont surgir maintenant pour eux. Et c'est la vérité. Tant qu'on n'a pas encore connu le Seigneur, bien-aimé, on est à l'aise dans ce monde. À partir du moment où on a connu le Seigneur, eh bien tout se lève, tout se déchaîne pour que nous puissions déposer les armes. Ne plus espérer dans le Seigneur. C'est ça? Et l'ennemi nous purge tellement, bien-aimés, que nous finissons à un moment à douter un petit peu. On finit par se dire, mais Seigneur, tu m'avais fait telle promesse. C'est toi qui m'as fait cette promesse. C'est toi qui m'as dit ceci. C'est toi qui m'as dit cela. C'est avec toi que je me suis engagé. C'est par toi que j'ai réussi à faire ceci, à faire cela. Comment se fait-il aujourd'hui? Je suis dans la détresse. C'est l'ennemi, bien-aimé, qui fait cela. L'ennemi profite de la faiblesse de la chair pour nous presser de tous côtés. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes pressés de tous côtés, mais non réduits à l'extrémité. Il n'en est pas ainsi du monde, bien-aimé. Le monde n'est pressé de nulle part. Le monde sait comment gérer ses affaires. Une pression arrive par rapport à n'importe quoi. Du point de vue financier, du point de vue sentimental, quelle que soit la pression qui arrive sur le monde sait gérer ça. Pourquoi? Parce que le monde sait comment prendre les chemins de travers. Le monde sait comment prendre les chemins de travers, bien-aimés. Amen. Le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Amen. L'espérance qu'on voit n'est pas espérance. Cela veut dire qu'on ne peut pas attendre ce que l'on a déjà vu, ce que l'on possède déjà. C'est pour cela que je disais que l'espoir vient du fait qu'on veut posséder ceci, on veut posséder cela, on veut avoir ceci, on veut, etc. Mais l'espoir, c'est par rapport à ce qu'on a déjà vu. Notre espoir, souvent, est fondé sur ce qu'on a déjà vu et qu'on voudrait avoir.
Pas ça? Amen. Alors souvent, on arrive, bien aimé, à pleurer. Pourquoi? Parce que ce sur lequel on avait mis notre espoir, on ne l'a pas reçu. Amen. On est déçu. Amen. On est déçu. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit qu'il est préférable de fixer nos regards sur ce que l'on ne voit pas et qui nous a été promis. Amen. Les promesses de Dieu sont certaines. Amen. Donc, bien aimé, l'espérance marche de pair avec la foi. Il faut avoir la foi pour espérer dans le Seigneur. Il faut avoir la foi pour espérer dans le Seigneur. Ce n'est pas inutilement, bien aimé, comme nous le disons, parce que l'apôtre Paul, à la fin de son séjour, il a dit, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mais juste avant, il a dit, j'ai combattu le bon combat pour garder la foi. Amen. Pour garder la foi, ce n'est pas sans combat. Amen, bien-aimé. Ce n'est pas sans lutte, ce n'est pas sans combat. Amen. Matthieu le chapitre 8, le verset 17. La Bible déclare que le Seigneur a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est ça? Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ça, c'est pour que nous n'ayons plus, bien-aimés, à nous préoccuper de nos infirmités. Il les a pris. Pour que nous n'ayons plus à nous inquiéter de nos maladies. Est-ce que ça signifie, puisque nous les avons remis au Seigneur, puisqu'il les a pris, est-ce que ça signifie que nous ne serons pas malades? Ou que la maladie ne sera pas là? La maladie peut être là. Mais cela ne doit pas être un problème pour nous parce que la Bible déclare que lorsque nous sommes crucifiés, nous avons été crucifiés avec Christ, le Seigneur a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Donc, infirmités et maladies ne doivent pas nous empêcher d'espérer dans le Seigneur. Amen, bien-aimés. Nos problèmes de la vie ne doivent pas nous donner à arrêter notre marche avec le Seigneur. Des fois, on finit par dire, le Seigneur m'a déçu. Il y a des cas dans l'Église où on avait fait confiance au Seigneur. Mais bien souvent, on avait fait plus confiance à l'homme, à la femme, qu'au Seigneur. C'est ça? Sous prétexte que la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais il en est de même, bien aimé. C'est pareil, hein? Celui qui a trouvé un homme a trouvé aussi. Celle qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Ce sont des grâces qu'on obtient du Seigneur. C'est pas ça? Celui qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Celle qui a trouvé un homme a trouvé inversement. Mais écoutez, l'homme qu'on a trouvé, ce n'est pas le Seigneur. Amen. Amen, bien-aimé. On l'a pour un petit moment. On l'a pour un court moment. Et lui-même peut aussi nous décevoir dans la marche. Amen, bien-aimé. Lui peut nous décevoir ou elle peut nous décevoir dans la marche. Si nous nous étions bloqués sur lui ou bloqués sur elle, eh bien nous perdons la foi, nous perdons notre espérance, nous ne continuons plus avec le Seigneur. Mais il faut que nous puissions réaliser réellement que nous avions plus fait confiance à l'autre qu'au Seigneur. Pour que nous soyons libérés, bien-aimés. Parce qu'il faut que nous soyons complètement libérés. Si nous gardons encore les stigmates de ce que
un homme n'a pas été fidèle ou une femme n'a pas été fidèle, nous n'arrivons plus à marcher avec le Seigneur. La nuit comme le jour, c'est lui qui bourdonne dans notre tête. Ou c'est elle que l'on voit dans nos rêves. Amen. Amen, bien-aimé. Le Seigneur a tout pris, bien-aimé. Il a pris à la croix nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. Nous n'avons plus rien comme fardeau pour nous empêcher d'espérer. Amen. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est une vie d'espérance. Un frère qui a chanté ce cantique-là une fois, je vis d'espérance, d'amour et de foi. Et la Bible dit également qu'il y a 3 choses qui demeurent. C'est pas ça, bien-aimé? La Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. 1 Corinthiens 13. L'espérance, l'amour et la foi. 3 choses demeurent. L'espérance, l'amour et la Bible dit, le plus grand c'est l'amour. Amen, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer à aimer le Seigneur, coûte que coûte, vaille que vaille, malgré les combats, les luttes, les soucis, les problèmes, les tristesses, les drames de la vie. Nous devons continuer à aimer le Seigneur. Parce que, bien aimé, aucun homme, aucune femme ne peut nous donner la vie éternelle. Amen. Aucun homme, aucune femme n'est capable de mourir pour nous donner la vie. C'est vrai qu'un homme peut nous remplacer, une femme peut nous remplacer sur le bûcher. Pas ça? On peut décider de prendre quelqu'un par amour. On nous aime tellement qu'on peut décider par amour de prendre notre place à la prison. Mais ce n'est pas parce que la personne a pris notre place à la prison que nous ne restons pas encore prisonniers sur la terre. Le Seigneur veut que nous puissions tout déposer entre ses mains pour que nous puissions faire le travail pour lequel il nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour être forcément heureux dans notre foyer. Quoique, il faut, puisqu'on est marié, il faut être heureux dans le foyer. Amen, bien-aimé. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés pour ça forcément. Le Seigneur nous a appelés pour qu'ensemble, nous puissions faire l'œuvre de Christ. Amen. Le Seigneur nous a appelés ensemble pour que nous puissions gagner des âmes. Parce qu'il est dit, lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Il y a un travail à faire ensemble, en dehors de tous les travaux que nous avons à faire ensemble à la maison, dans la vie de tous les jours. Il y a un travail spirituel que nous avons à faire ensemble. Amen. Et c'est dans la communion avec le Seigneur que nous allons pouvoir le faire. Amen. La Bible déclare, bien-aimé, on va faire la dernière lecture qui se trouve dans Romains, le chapitre 15, le verset 13. L'espérance ne vient pas des hommes, bien-aimés. L'espérance ne vient pas de la chair. L'espérance ne vient pas du fait que nous avons de l'expérience. C'est ça? L'espérance ne vient pas du fait que nous avons de l'expérience en tout sur la terre. L'espérance vient du Seigneur. Parce que c'est lui l'espérance. C'est lui notre espérance. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit, ma soeur? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est lui le Dieu de l'espérance. Ne cherchez pas votre espérance dans X ou Y personne. Amen. Amen, bien-aimé. Personne ne pourra vous tenir en vie si vous enlevez vos yeux sur le Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis. L'apôtre Paul a écrit aux Romains, bien-aimés. On ne va pas le prendre. Notez-le si vous le voulez. Romains, le chapitre 5, verset 5. La Bible déclare, l'apôtre Paul déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire, bien-aimés, si nous voulons avoir des traces de l'amour en nous, nous devons avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'amour en nous. C'est pour cela que beaucoup d'églises vivent sans l'Esprit. Beaucoup d'églises vivent sans l'Esprit, bien-aimés. Et souvent, ce sont ces églises qui veulent vous donner des leçons. Ce sont ces personnes-là qui veulent vous donner des leçons. Mais la Bible dit que si tu veux avoir l'amour, il faut déjà premièrement rechercher le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en toi qui va te révéler qui tu es. Amen. C'est lui aussi qui va te révéler ce que tu as. Amen. Parce que la Bible dit souvent on est aveugle. Amen. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit en soi et être dans les ténèbres. Oui ou non, bien-aimé? Et pourtant, la Bible dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Amen. Faisons tout, bien-aimés, pour que nous puissions continuer à espérer dans le Seigneur, pour qu'au jour où il reviendra, nous ne soyons pas dans la honte. Amen. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse.